Le Liban, un mois et demi après l'explosion sur le port de Beyrouth, quel est le quotidien des Libanais au-delà de la nouvelle crise politique que traverse ce pays? Quels sont les besoins des habitants? Quelles sont leurs difficultés? Pour en parler, le père Louis El Raï, responsable des paroisses de la Gravonne et responsable également des aumôneries et des établissements scolaires sur Ajaccio, est notre invité. Vous êtes Libanais, installé en Corse depuis plus de 15 ans. Le président libanais Michel Aoun a déclaré hier qu'il ne voyait pas de solution pour permettre la formation d'un nouveau gouvernement. Il promet même l'enfer pour son pays, votre pays, si les négociations entre les différents partis confessionnels ne trouvent pas une solution. Comment vivent les Libanais un mois et demi après cette terrible explosion qui a fait, rappelons-le, plus de 190 morts et 6500 blessés? Je trouve que le président est très optimiste en promettant l'enfer, parce que je trouve qu'on y est déjà dedans. Les gens qui ont du travail ont peur de le perdre, ils ne gagnent plus assez. Ceux qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'espoir d'en avoir. Ceux qui ont de l'argent à la banque ne peuvent pas les utiliser. Ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas recevoir de l'aide de l'extérieur. La situation est déjà dramatique. Nous sommes déjà dans un enfer. Votre famille est sur place. Qu'est-ce qu'ils vous disent de ce quotidien à Beyrouth aujourd'hui ? Le quotidien est infernal. Déjà, il est insupportable puisque on ne trouve même plus les produits nécessaires ou alors on les trouve à des prix exorbitants. Ceux qui ont des bébés en bas âge, comme c'est le cas de membres de ma famille, ne peuvent même plus acheter les couches parce que ça a explosé. Il y a une crise sanitaire importante en ce moment avec la Covid, plus de 1000 cas ces dernières 24 heures. C'est pas vivable. Voilà. Ils vivent pas, ils survivent. Après l'explosion du 4 août, il y a eu aussi un incendie il y a une quinzaine de jours sur le port de Beyrouth. Est-ce que la reconstruction a pu recommencer ou pas? Alors, la reconstruction a pu recommencer dans certains endroits. Le port de Beyrouth n'est pas encore reconstruit et je pense que pour l'instant, on ne peut rien faire tant que l'enquête n'a pas abouti, tant que les aides financières extérieures ne sont pas arrivées, parce que c'est une infrastructure importante. Mais les gens ont recommencé à vivre. Ils ont recommencé à reconstruire leurs maisons avec les moyens du bord pour pouvoir aussi franchir l'hiver qui arrive. Comment ça se passe entre les différentes communautés libanaises? Je parle là des habitants, je ne parle pas de la dimension purement politique. Les tensions politiques, on les retrouve aussi ou ça se passe globalement de façon... Très peu, on les retrouve très peu parce que les gens quand même sont solidaires. Tout de suite après l'explosion du 4 août, le lendemain, tous ceux qui avaient perdu leur appartement, leur maison, ont pu être logés chez des habitants, dans des couvents, dans des écoles. Et cette solidarité, elle dépasse les clivages politiques, heureusement d'ailleurs. Vous avez décidé, face à cette tragédie, de mettre en place une opération humanitaire, donc Corse-Liban. Où en êtes-vous? Qu'avez-vous pu recueillir en fait et de quoi avez-vous besoin? Je voudrais d'abord remercier Alain Royer qui est à l'initiative de cette opération, qui est venu m'en parler. Nous avons monté ce projet ensemble. Le résultat dépasse déjà beaucoup nos espérances. Nous, on pensait à 20-30 cartons. Là, on est à 5 tonnes. La Corse a été très solidaire vis-à-vis du Liban. Je pense que le Liban occupe beaucoup la Corse en ce moment dans la pensée, mais la Corse se préoccupe beaucoup du Liban. Voilà. Quand et comment allez-vous acheminer ces denrées? Alors, nous avons une date enfin, parce que vu qu'il y a eu un deuxième feu sur le port, tout a été repoussé. Les conditions de sécurité sur le port ne sont pas encore réunies. Donc, on a une date, c'est le 19 octobre, départ de Marseille. Donc, on acheminera vers Marseille avant. Et normalement, ça arrivera la semaine d'après. Vous avez aussi organisé une cagnotte. Plus de 5 000 € ont été recueillis. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dérisoire au regard du chaos que connaît aujourd'hui le Liban? Oui, c'est dérisoire, mais en même temps, c'est beaucoup par rapport à certaines familles. En fait, cette cagnotte est née pour aider certaines familles directement. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été envoyés par les associations, la Croix-Rouge, l'Œuvre d'Orient et bien d'autres. Mais cette cagnotte, en fait, a été créée par un petit groupe pour pouvoir aider des familles directement qu'on connaît, notamment les familles des 3 pompiers qui sont morts en intervenant sur l'explosion. D'un mot, demain, comment vous envisagez la reconstruction pour le Liban? Le Liban, c'est pas la première crise qu'il traverse, c'est peut-être même pas la plus grave si on regarde la guerre civile qu'il a eue il n'y a pas si longtemps. Il a toujours su se reconstruire et je suis très optimiste. Je pense qu'il se reconstruira bien.
Merci Louis El Raï d'avoir été notre invité. Avant de retrouver l'information, on se quitte avec un autre lien entre la Corse et le Liban. Deux artistes libanais qui ont décidé de reprendre l'Altrou Monde ou la célèbre chanson des frères Vincenzi. Une très belle interprétation pour rendre hommage aux victimes et aux familles également de cette explosion du 4 août dernier à Beyrouth. L'altro mondo, tempo lungo, ci sta l'eternità e m'ha pigliato a tempo nato di me chi nadava.